الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة في الله، ما زلنا في قصص الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors d'Allah. Et nous attestons que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Paix et bénédiction d'Allah soient sur le prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa noble famille et sur ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Chers croyants, chères croyantes, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Qu'Allah nous compte parmi les soumis. En ce jour béni qui coïncide au 24 Rajab 1443, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir le mois de Ramadan, Inch'Allah, et de nous compter parmi les meilleurs jeûneurs. En effet, dans notre sermon de ce jour, nous allons poursuivre l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Je pense que nous allons essayer de la finir, si Dieu nous le permet. Nous avons déjà dit, les histoires des prophètes sont les meilleures et nous avons intérêt à les apprendre parce que ces histoires-là nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur notre religion. Et l'autre fois, nous parlions
de Adam alayhi salam, sa femme Hawa et Iblis. Subhanallah, Shaitan la'anahu Allah alayhi, après avoir réussi à tromper Adam alayhi salam et sa femme, la punition de Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas retardé. Parce que Allah les a déjà mis en garde. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis. Voilà. La désobéissance a eu comme conséquence, voilà, le départ du paradis. Mais la chance, contrairement à Shaitan, Adam alayhi salam, lui, il a eu à demander pardon. Il a regretté de ses erreurs, il a pleuré, il a demandé pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa miséricorde infinie, lui a accordé ce pardon-là. C'est là où on s'est arrêté, je pense. Et on nous dit que Adam alayhi salam fut descendu en Inde. Et Hawa, quant à elle, à la Mecque, à Makkah. Subhanallah, voyez la distance. Inde et Makkah. C'était la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe. Et après cela, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés et une nouvelle vie avait commencé. Entre Adam et Hawa. Et comme vous le savez, Shaitan, la'anahu Allah alayhi, comme il avait comme mission de continuer à les égarer, lui aussi il était présent parmi eux. Non. On nous dit que Adam alayhi salam pleurait tellement. Il pleurait beaucoup. Il ne cessait de pleurer. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam est descendu vers lui et il a dit à Adam: Oh Adam, pourquoi tu pleures encore? Adam a répondu: Laisse-moi, Jibril, car j'ai commis un grand péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Adam alayhi salam a commencé à parler à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes: Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main? Allah répondait: Oui, ô Adam. Adam lui a dit encore: Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi? Oui, ô Adam. Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit, voilà, que ton Seigneur te fasse miséricorde? Oui, ô Adam alayhi salam. Ô Seigneur, si je me répands et je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Oui, ô Adam, répondait Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Puis, Adam alayhi salam a reçu de son Seigneur des paroles, comme Allah nous le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida au verset 37. Surat Al-Baqarah, pardon, Allah nous dit: فَتَلَقَّى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux.
Avec cette situation, on dirait Allah subhanahu wa ta'ala veut nous apprendre, nous, fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour. Le péché peut arriver à tout moment. Tous les fils d'Adam peuvent faire des erreurs, sachant que notre père, voilà, Adam alayhi salam, lui aussi, il a oublié et a commis un péché. Ça peut nous arriver, nous tous, parce que nous sommes les descendants de Adam alayhi salam. Adam a pleuré et regretté et il a reconnu son péché. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agré son repentir et l'a guidé. Même si Adam, cher faisant Dieu, a oublié, désobéi et a commis le péché, mais c'était un humain. L'homme est faible et Adam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un se répand, Allah subhanahu wa ta'ala agrée son repentir. Adam alayhi salam a vécu sur cette terre tout en souhaitant revenir au paradis, retourner au paradis une nouvelle fois. Parce que celui qui goûte aux délices du paradis souhaitera sûrement y revenir. Adam alayhi salam, Hawa et leur descendance vivent sur terre et Iblis et sa descendance aussi. Ils se sont multipliés et l'animosité sur terre a commencé. Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala, vous serez ennemis les uns les autres, mais Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres et il a envoyé des messagers. Il dit subhanahu wa ta'ala, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Adam alayhi salam avait deux fils, Kabil et Habil. Hawa accouchait dans chaque accouchement d'un garçon et d'une fille. Et la fille d'un accouchement se mariait avec un garçon d'un autre accouchement. La fille de l'accouchement précédent se mariait avec le garçon de l'accouchement suivant, ainsi de suite. Mais un jour, un des fils de Adam, ces deux fils, Kabil et Habil, se sont disputés à cause d'une fille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kabil. Il voulait se marier avec une fille alors qu'il n'avait pas le droit. C'est-à-dire que Kabil, normalement, devait se marier avec la fille de l'accouchement différent. Mais lui, il voulait se marier avec la fille de même accouchement parce que celle-là, pour lui, était encore plus belle. Voilà. Subhanallah. Alors Kabil est venu et dit à Habil, à son frère, celui à qui appartient là, la fille en réalité. Je vais me marier avec cette fille. Habil lui a dit, mais elle n'est pas à toi, ô Kabil. Elle est à moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me l'a accordée. Donc, à cause de ça, les deux frères se sont disputés et ils sont allés voir Adam alayhi salam, leur père. Adam leur a dit, pour cette affaire-là, que chacun de vous fasse une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala
Voilà. Et l'offrande qui sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifiera que c'est celui-là à qui appartient l'offrande qui a droit à cette fille. Alors chacun a offert une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont offert chacun d'entre eux? Voilà. Alors, Kabil avait beaucoup de culture. Il avait des épis. Alors, il a présenté la plus mauvaise botte d'épis comme offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous arrive. Les gens veulent faire fi sabilillah. Ils regardent dans la poche et ils cherchent le billet le plus sale, le billet déchiré, la pièce la plus sale pour faire fi sabilillah. Voilà. C'est comme ça qu'Abil aussi a fait. Voilà. Il a sorti, subhanallah, la plus mauvaise pour faire offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Habil, il avait du bétail. Alors il a pris le meilleur bélier de son troupeau et il l'a présenté comme offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. L'offrande se déroulait de cette façon. On posait l'offrande sur le sommet d'une montagne, alors une boule de feu descendue du ciel et brûlait l'offrande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acceptée. Et comme vous l'imaginez, c'est l'offrande de qui est acceptée? C'est l'offrande de Habil. Voilà. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fit pas. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le bélier, l'offrande de Habil. Quand Kabil a vu cela, il s'est énervé encore plus envers son frère, car ce dernier se mariera avec la sœur l'autre sœur, la fille la plus belle. De l'envie envers son frère, car Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'offrande de Habil et pas celui de Kabil. Subhanallah, son envie envers son frère l'a poussé à menacer son frère de le tuer en lui disant: ô Habil, je te tuerai. Jamais ce crime, ce fait odieux, n'a été commis par la descendance d'Adam alayhi salam. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala: la im basatta ilayka yadaka litaqtulani ma ana bibasutin yadiya ilayk la aqtulannak inni akhafu Allah rabbal alamin. Il avait tellement d'envie, Kabil, et de haine envers son frère qu'il a pensé à tuer son frère. Celui-ci dit: je te tuerai sûrement. Et l'autre lui a dit: Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Voilà. Fais ce que tu veux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mon offrande. Car il accepte de la part des pieux seulement. Et après, Habil a répondu avec politesse: si tu étends vers moi la main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu portes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. C'est comme ça Habil a répondu
à son frère Kabil. Naam, si tu oses me tuer, alors je résisterai. Fais ce que tu veux et tu seras parmi les gens du feu. L'enfer est pour moi. L'enfer, pardon, est pour moi. Si Allah le veut, tu porteras après tous les péchés que j'ai pu faire et Allah me pardonnera le jour de la résurrection. Je veux que tu portes le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Le cœur de Kabil commence à connaître de plus en plus d'envie et de haine vers son frère Habil. Et un jour, Kabil, il a voulu saisir l'occasion. Il s'agit de quelle occasion? Habil, qui était berger de troupeau, un jour serait tardé de ne pas rentrer à l'heure. Adam alayhi salam est resté, attendu son fils. Il a commencé à se poser beaucoup de questions. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors Adam alayhi salam a envoyé son fils Kabil pour aller chercher son fils, son frère Habil. Kabil, avec son cœur plein de haine, avec beaucoup de colère, est parti chercher son frère. Il est parti chercher son frère dans le désert, entre les montagnes, jusqu'à l'a trouvé. Kabil s'est rapproché de lui, doucement, et il allait trouver son frère en train de dormir. Habil était fatigué et il dormait dans le désert. Et là, Shaitan, la'anahullah alayhi, a commencé à couvrir. Il a commencé, d'accord, à insuffler dans ses oreilles, dans ses veines, dans ses oreilles, voilà. Subhanallah, la haine encore davantage. Satan l'incite à commettre le crime. Ce sera le premier crime sur terre. C'est le premier crime sur terre. C'est le crime, subhanallah, de tuer son frère pour une raison banale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'il nous compte parmi les persévérants et les croyants sincères. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, après la louange et la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, nous poursuivons cette histoire-là très rapidement, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. Naam. On dit que Kabil, il allait trouver son frère en train de dormir. Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Habil, subhanallah, il a décidé de tuer son frère. Il s'est dit que Kabil a pris une grosse pierre. Il a pris une grosse pierre. Il a voulu tuer son frère, mais il ne savait pas comment faire parce que c'est la première fois dans l'histoire que ce meurtre, d'accord, a été commis. Il a pris cette grosse pierre-là et il a lancé sur la tête de son frère. Et il l'a écrasé. Et il est mort d'un seul coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a écrasé la tête de son frère et il l'a tué en un seul coup. Subhanallah. Et quand il l'a tué,
il s'est assis et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire de ce cadavre? Qu'est-ce que je vais faire de ce cadavre? Où je vais le mettre? Et il s'est assis et commençait à pleurer en se posant beaucoup de questions. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre. Un corbeau qui a commencé à creuser la terre et il a une chose et il a mis une chose et il l'a mis dedans et il l'a remis la terre dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a voulu montrer à Kabil comment il doit faire pour enterrer son frère. Naam, subhanallah, à cause de quoi? À cause d'une femme. À cause d'une femme qu'il a décidé de mettre fin à la vie de son frère Habil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Naam. Et puis il a commencé à dire, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui rongent le remords. Voilà un peu ce qui s'est passé. Après cela, frères en Dieu, Adam alayhi salam a vécu avec sa descendance. Et on nous dit que Adam alayhi salam a vécu pendant 1000 ans. Il a vécu pendant 1000 ans. Et pendant ce temps-là, il était dans le bonheur. Toute sa descendance était croyante. C'est l'unicité. Les gens étaient des vrais adorateurs. Ils étaient dans le bonheur. Jusqu'à ce que Adam alayhi salam est devenu une personne âgée. Quand il est devenu une personne âgée, il a demandé à un de ses fils, du nom de chiite, de prendre la relève, de commencer à transmettre le message de l'islam à l'humanité. Il a appris à son fils comment il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a outillé afin que le fils puisse vraiment prendre la relève pour qu'il puisse vraiment transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, Adam alayhi salam est tombé malade et il était resté sur le lit de la mort. Ses fils lui demandaient, ô Adam, ô père, qu'est-ce que tu désires manger? Adam disait à ses fils, je désire manger des fruits. Allez chercher moi des fruits. Les enfants sont allés chercher des fruits. En chemin, les anges les ont rencontrés. Ils leur ont demandé, vous allez où? Nous cherchons des fruits pour notre père. Les anges leur ont dit, retournez. Et pourquoi? Votre père est mort. Votre père est mort. Ils sont retournés et effectivement, leur papa avait rendu l'âme. Comment faire pour enterrer leur papa? C'est la première fois qu'un être humain meurt naturellement. On n'a jamais enterré un être humain. Comment faire? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges pour venir apprendre au fils d'Adam comment on lave un mort, comment on l'habille et comment on l'enterre. C'est ainsi que les anges ont dit aux descendants de Adam, c'est ça votre sunnah. C'est comme ça vous allez enterrer les gens, de cette façon-là. C'est à partir de ce jour-là que c'est devenu vraiment une sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala d'enterrer nos morts de notre façon. Donc, en tant que musulmans, nous n'avons pas le droit de changer cette manière de faire parce que c'est la meilleure manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné aux enfants de Adam alayhi salam et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que même les non-musulmans
Il nous envie beaucoup. Il faut qu'on fasse comme les musulmans. Il faut qu'on fasse comme les musulmans, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que la tradition chez eux est plus forte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les musulmans sincères, qu'il nous facilite davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les meilleures portes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une parfaite santé à tous nos malades. Qu'il pardonne à nos morts et qu'il leur fasse miséricorde, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à nos morts. Nous avons perdu un docteur qui était au CHU, au CCI, Centre Islamique de Kadhafi. Le docteur qui était en poste là-bas est décédé, je pense, avant-hier. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder son pardon et de lui accorder le paradis al-Firdaus, ya Rabbal Alamin, ainsi qu'à tous nos morts, ya Allah, ya Rabbal Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة